Monsieur le maire, le 26 juin 2017, votre majorité a voté le déclassement, la désaffection et la cession au prix de 3 millions d'euros du parking du marché pour y réaliser un parking souterrain payant et un immeuble de 5600 m² bureaux sur 4 niveaux. Une association de défense du quartier du marché a mené une action en justice pour éviter que ce projet décidé en catimini, néfaste pour les Mancuniens, ne voit le jour. Le 10 février 2021, la Cour administrative d'appel a annulé la délibération du 26 juin 2017 du fait de l'avis des domaines trop anciens et fin octobre 2021, le Conseil d'État a rejeté le pouvoir de la majorité. Le jugement de la Cour administrative d'appel devient donc définitif. Votre projet est donc caduc et c'est une bonne nouvelle pour la ville. Peut-on enfin espérer que les Mancuniens, les associations qui se préoccupent de la qualité de la ville, soient sollicités sur le devenir de ce terrain appartenant à la ville? Ou allez-vous une nouvelle fois décider seul de ce qui est bon ou pas pour eux? Donc si je comprends bien, in fine, M. Droll, c'est un flagornerie, n'est-ce pas, au dictateur de Maison Lafitte. C'est ça que vous voulez dire? Non, écoutez un instant. Premièrement, rien n'a été fait en catimini. C'est une affaire qui a duré pendant des années et sur laquelle, à chaque fois, nous avons rendu compte au conseil municipal. Donc il y a un moment, surveillez un peu les jugements à l'emporte-pièce que vous exprimez. Je suis désolé, tout a été dit au conseil municipal. Je rappelle que la dernière procédure qui a eu lieu, le rapporteur du gouvernement nous avait donné raison et que le tribunal en a jugé autrement. Donc acte. Donc acte. Mais ce n'était pas... Et le problème, c'est qu'effectivement, maintenant, il faut reprendre le projet. Alors, je me félicite de votre question et je vous dis pourquoi. Parce que ça fait déjà quelques semaines, même quelques mois, que nous nous penchons sur, effectivement, un nouveau projet qui sera à vocation sanitaire et médicale. Je dis bien sanitaire et médicale. Et que nous sommes... Un instant, s'il vous plaît. Et nous y travaillons. Nous avons commencé déjà à prendre des attaches de divers possibilités d'aménageurs. Et donc, nous lançons une consultation, c'est de ma responsabilité, et le conseil municipal sera saisi dans quelques semaines du choix d'un aménageur pour un aménagement sanitaire et médical dont je le dis très clairement, je l'espère qu'on va y arriver, parce que c'est jamais très simple dans ce genre de choses, sans pour les maladies féminines. Donc nous avançons et nous y travaillons déjà depuis plusieurs mois, parce que c'est pas très simple, mais nous avons d'excellents contacts avec un certain nombre d'organismes et d'hôpitaux qui devraient saisir cette occasion. Voilà ce que je peux vous dire à ce stade, et je vous remercie de cette question. C'est la première fois que vous posez une question aussi opportune. C'est tout à fait opportun, c'est une bonne nouvelle. Et ben voilà. Les projets sont assez différents du projet initial qui était très mauvais. Ça serait quand même bien que les pensionnaires soient consultés, informés. On apprend ça maintenant, c'est peut-être un petit peu tard. Mais non, c'est pas tard, mais en effet, mais dans une pipe en bois. Est-ce que vous connaissez ces procédures? Monsieur Droll, écoutez-moi un instant. Monsieur Droll, écoutez-moi un instant. Cette affaire a duré pendant 4-5 ans, compte tenu justement des recours incessants. Et aussi, un instant, s'il vous plaît, un instant. Et s'il y avait eu effectivement des décisions de justice beaucoup plus rapides, on n'en aurait pas été là. C'est aussi simple que cela. Et donc aujourd'hui, on reprend le chantier, c'est le cas de le dire, le projet, avec une destination sanitaire et médicale. Et je pense qu'on va y arriver. Et je souhaite à ce moment-là qu'il n'y ait pas de multiples recours pour des fins politiques, parce que pour emmerder le maire, et là on y va, mais ce n'est pas le maire qu'on emmerde, c'est la ville. Merci. Merci à l'association, sans cette association. Non. Je passe. C'est ce que vous Madame dire, monsieur le maire. Je suis désolé. Vous finissez bien, vous refaites un projet très différent du précédent. Mais merci à l'association. Sinon, écoutez-moi, monsieur Droll. On aurait des bureaux. Monsieur Droll. Monsieur Droll. Oui, c'est ça la réalité, monsieur le maire. Le problème est, quand au moment où on a commencé ce projet, où il était possible, vous permettez. Vous le dites vous-même quasiment. Monsieur Droll, calmez-vous. Je suis très calme. Mais non, vous n'êtes pas calme, je vous rappelle que c'est un projet qui a commencé il y a 5-6 ans et qu'à ce moment-là... Il était déjà mauvais.
Ah oui, il y a plein de bureaux vides. Mais monsieur, on est en 2021, quand on a commencé ça, c'était en 2014-2015. Oui. Permettez-moi de vous dire que la situation économique n'était pas celle que vous décrivez. Vous n'avez Merci. rien anticipé. J'ai compris. Alors, madame Laval, maintenant, s'il vous plaît, monsieur Droll, quand on se plante, eh bien, on ne va pas plus loin. Merci. Allez-vous, madame Laval, vous avez la parole. Non, mais il y a un moment. Merci pour votre réponse, c'est très bien. Non, mais c'est vraiment une honte de retourner la situation comme ça. Non, c'est comme... Madame Géin, vous n'avez pas la parole et je ne vous la donne pas. Eh bien, je Merci. comprends quand même. C'est une Ouais. honte. Qu'est-ce qui est de faire honteux? l'histoire de cette manière. C'est une honte d'utiliser le recours d'une association pour dire que finalement c'est vous qui avez raison, alors Bien que sûr. vous aviez tort. Mais c'est au bout du compte. Madame Géin, ayez la bonté de cesser. Et donc nous vous en remercions, monsieur le maire. Eh bien, écoutez, vous pouvez remercier qui vous voulez des corps, mais les électeurs ont été dans la vie différente qui vous concerne. Merci. Ça, c'est le premier point. Me permettez, Madame Géin, calmez-vous. Vous auriez vos mètres carrés de bureau inutiles et vides. Mais je vous rappelle que lorsque C'est ça, la réalité, l'opération, C'est la vérité. monsieur Roy, vous n'avez pas la parole. Alors écoutez-moi, Oh là là. quand on a effectivement commencé cette opération, c'est il y a 5-6 ans. La situation économique n'était pas celle que nous connaissons maintenant. Et donc, nous avons depuis plusieurs mois repris ce dossier. C'était en 2012, les premiers... Eh bien alors, vous voyez, 2012, ça fait 7-8 ans. Et la situation... Merci, Madame Laval. Pourquoi avez-vous fait appel alors? Pourquoi avez-vous fait appel? Oui, Madame Géin, arrêtez votre cinéma, s'il vous plaît. Arrêtez votre cinéma. C'est vous qui vous êtes confié en Vous faites relation. appel, vous faites traîner. Est-ce que vous allez comprendre un instant que la situation économique, quand on a laissé le projet, n'était pas du tout celle-là? Vous avez fait appel il y a un an. Et que, Monsieur Droll, C'était il y a un an. on n'a rien perdu, on aurait pu, parce que ce n'était pas gagné d'avance. Je me suis posé la question de savoir, on y travaille maintenant depuis plusieurs mois, et c'est un nouveau projet qu'on va présenter, mais il est aussi clair, mais ne dites pas, parce que c'est passé, vous savez, ça fait se faire. Si on avait eu la validation du permis et de la désaffectation, puisque c'était ça, nous aurions modifié le projet pour tenir compte des réalités économiques. Sur la base, je ne sais pas la peine de recaler, madame. A engagé de frais pour faire le pouvoir en cassation de... Écoutez-moi ça, Madame Laval, qui connaissait pas tout à fait le droit, je peux vous dire qu'effectivement, il fallait le faire pour qu'on en ait, parce que ce n'était pas perdu d'avance. En matière juridique, il y a un certain nombre de dispositions qui fait que, à mon avis, la Cour administrative d'appel aurait pu d'ailleurs, tel que le rapporteur public l'avait dit, écarter le moyen qui finalement a prospéré. Donc, ce n'est pas aussi évident que vous voulez bien le dire. Donc, Monsieur Droll, vous n'avez pas la parole. Et quand vous voulez la parole, vous levez la main et vous la demandez. Donc, maintenant, on repart sur un nouveau projet qui est effectivement différent, compte tenu de la situation économique. C'est aussi simple que ça. Merci. Madame Laval, vous avez la parole. Monsieur le maire, j'espère que vous répondrez de meilleure foi sur la question que je vais vous poser. C'est toujours une question d'urbanisme. Monsieur le maire, vous nous avez fait voter il y a quelques mois une délibération mettant en place un périmètre d'études afin, vous disiez, de bloquer des projets immobiliers. Toutefois, la mise en place d'un périmètre d'études implique la définition d'un projet. Et ce projet n'est pas contenu dans le plan local d'urbanisme. Vous avez parlé du PADD, mais c'est dans le règlement que ça doit être contenu. Donc la question, c'est quand est-ce que la ville va mettre à jour son plan local d'urbanisme? Merci. Alors, je remarque que, je dirais, errare humanum est, et que vous en êtes persévéré diabolicum, et que c'est exact. Vous permettez, je vous ai laissé parler, c'est pas la peine de vous énerver, Madame Laval, vous êtes coutumière du fait, alors vous parlez quand vous demandez la parole et qu'on vous a répondu. Et ce que je peux vous dire, ce que vous dites est urbanistiquement faux. Et Serge Bonnet va vous répondre. En effet, là, un petit rappel tout d'abord, conformément au code de l'urbanisme, une opération d'aménagement a pour objet notamment de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti, ainsi bien sûr les espaces naturels. Alors, l'axe de notre PADD du PLU
est, je vous rappelle, un cadre de